Hola, bonjour, cher journal de bord. Bonjour. Je suis heureux de te retrouver et voici le moment de te résumer notre 7e semaine de voyage. Nous t'avons laissé la semaine dernière au pied de la magnifique porte taillée dans la pierre de Midas Seri. Ça fait une semaine et pourtant je regrette déjà ce temps-là, car l'hiver est arrivé en Turquie. Et ne fais pas semblant. Fini les balades en short, en t-shirt. Maintenant c'est dodo, petit-déj et même pipi en gants, bonnets et chaussettes quadruple épaisseur. Nous avons vécu des nuits à moins 4 degrés Celsius officiellement, mais personnellement je pencherais plus pour les Moins 8000. Nous avons bien le chauffage dans notre camping-car, mais on peut dire que notre camping-car est d'origine passoire. C'est-à-dire qu'on chauffe, mais on chauffe aussi beaucoup les moutons qui sont à 300 mètres de nous. Bon, maintenant que je me suis plaint, je me sens un peu mieux, on va pouvoir enchaîner. Ça, c'est le bureau des plaintes ici. Oui. C'est-à-dire qu'on écoute vos petits soucis et nous, on vous plaint. Après cette fameuse porte dans la pierre, nous sommes partis au lac Touze. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment un lac à part. Touze. J'adore rire. Pour y aller, nous avons dû prendre une route franchement dégueulasse, dans un brouillard plus épais que la soupe de pâte de ma mère, et pour en rajouter une couche, notre cher Lascar n'a pas de chauffage pendant qu'on roule. Quand on s'est arrêté, franchement, j'hésitais à repartir, à aller direction la Syrie, parce que déjà c'est beaucoup plus au sud, donc il fait plus chaud, et en plus, la Turquie en ce moment y offre le chauffage gratuitement. Le lendemain donc, en fin de journée, le ciel a été clément avec nous. Il nous a laissé 2 heures de soleil pour profiter enfin du lac Touze. Ça fait plaisir. Après ces 2 heures de soleil, nous avons dormi sur place, et heureusement qu'on les a eus, parce que le lendemain c'était le retour de la soupe de pâte de ma mère. Ça fait pas plaisir. Ce lac de sel, à savoir qu'il fournit 70% du sel qui est consommé en Turquie. En même temps, c'est le 2e plus grand lac du pays. C'est-à-dire qu'il fait 80 km de long et 50 km de large. On a pu marcher sur des mètres et des mètres de sel, mais aussi sur l'eau qui n'était pas plus profonde que 2 cm. Cela nous donnait de super reflets, nous avions vraiment l'impression de marcher sur l'eau comme un certain gars assez connu dans l'histoire. Après ce lac, direction le sud pour visiter Sultanan, qui est le plus grand caravansérail de Turquie. Il date de 1229. Mais qu'est-ce que c'est qu'un caravansérail ? On savait pas nous-mêmes, donc on a fait des recherches. À savoir que c'est un bâtiment qui accueillait les marchands lors de leur voyage. En l'occurrence ici, c'était sur la célèbre route de la soie. Il y en avait un tous les 30 à 40 km, ce qui correspondait à une journée de marche à l'époque. À savoir également que pendant mes prises de plan en drone, ce dernier a décidé de pas aller tout droit et foncer directement dans un mur. À la boulette. L'hélice avant gauche ne marchait plus. Moi qui étais fier qu'une marque française fasse de bons drones, je me rendais compte que j'étais chauvin et que simplement, c'est de la merde. J'ai réussi à réparer en démontant le drone, mais surtout en tapant dessus. On est bricolo ou on n'est pas. Puis, nous continuons à descendre encore plus dans le sud. Syrie, nous voilà! Direction un cratère de volcan éteint qui se nomme Meke Crater. Pour y passer la nuit avec un couple d'Espagnols que nous avions rencontré quelques jours plus tôt en Turquie. Sur la route, bien sûr, comme toujours, le brouillard plus épais que jamais, à croire que c'est le fil rouge de la semaine. Une fois arrivés sur place, il faisait nuit, nous n'y voyons rien, toujours le brouillard, mais nous décidons d'aller faire un petit tour à pied. Nous décidons d'aller tout droit en direction du volcan, à savoir qu'il faut traverser un genre de lac de sel asséché, sauf qu'il s'est passé quelque chose de très perturbant. Nous avancions donc tout droit, c'est ce que nous croyons, en direction du volcan, nous marchions donc sur le sel,
Ça dure 5 minutes. Au bout d'un moment, nous décidons de faire demi-tour. Et là, en faisant demi-tour, en 10 fois moins de temps que pour y aller, nous finissons sur de la terre. Nous regardons sur Maps et nous étions sur le côté du volcan, donc de l'autre côté du sel, quelque chose d'impossible dans nos têtes. Donc le lendemain matin, je me lève hyper tôt pour aller enquêter. Hercule Poirot était un petit peu en moi ce matin-là. Et là, en fait, tout s'explique. C'est-à-dire que quand nous sommes partis bien à gauche. Quand nous avons fait demi-tour, nous sommes partis encore un petit peu sur la gauche. Donc au final, c'est comme si on était parti tout droit à la base. Nous étions arrivés sur la rive en face. D'accord, oui, très bien, je vois très bien, absolument, oui. Mystère résolu. Comme quoi, sans repère visuel, l'humain ne peut pas marcher tout droit. Plus tard dans la journée, nous décidons de monter le volcan tous les 4. Et comme je suis le plus costaud, j'arrive avant tout le monde. Vous faites du sport? Même pas. Et là, musique, masco. Duydum ki bir yar olmuş sana, aşkın zehr olmuş bana. Sevdan cehennem, kalbin mesken oldu ama ömrüm deme ona. Yandım, yandım, yandım Allah'ım. Beni sana küstüren kadere ahdım. Bon, quand on a fait des recherches sur Google, on a vraiment vu que normalement, le volcan est entouré d'eau. C'est juste magnifique, mais je sais pas où est passée toute cette eau. Enfin bon, on était vraiment heureux de l'avoir fait, car c'est vraiment quelque chose de très physique, et si on avait décidé de partir à notre retraite, clairement, on n'aurait pas pu le faire. Suite à cela, nous partons tous les 4 pour la ville de Konya. Konya, ce n'est pas une petite ville. C'est une ville de plus de 2 millions d'habitants en Turquie. Mais bon, si nous sommes venus ici, c'était surtout pour un spectacle de danse de derviches. Pour être honnête, je n'ai vraiment pas aimé, mais bon, ce n'était pas l'avis de tout le monde. Pour t'expliquer rapidement, en fait, derviche, c'est une branche de l'islam qui se veut un peu dans l'esprit bouddhiste, dans le sens où ils refusent la moindre richesse matérielle et font tout pour se rapprocher de Dieu. Donc comme vous voyez sur cette danse, ils tournent en rond, mais avant cela, ils ont jeûné pendant 3 jours. Ceci est censé les emmener dans une transe, justement, pour se rapprocher de Dieu. C'est une autre culture. Mais la vraie bonne découverte pour moi dans cette ville, c'est le kebab spécial de la ville. Ce kebab s'appelle le Firin Kebab. Un morceau entier d'agneau, bien tendre, bien gras, sur un pain turc. Un vrai délice. Moi qui trouvais les kebabs en Turquie quand même moins bons qu'en France, et ben là les Turcs m'ont bien remis à ma place. Le gras, c'est la vie. Pour finir cette semaine, je devrais enfin commencer ma série des clubs de sport de combat dans le monde. Je dis devrais, car au moment où je te parle, je n'y suis pas encore allé. Ce sera tout à l'heure, soi-disant avec un champion du monde de Muay Thai. J'en sais rien en vrai, mais c'est possible. Je reprends le sport tout doucement et je crois qu'il n'a pas compris que j'étais qu'amateur. Donc je pense vraiment que je vais mourir. Cette série a 2 buts. Voir et comprendre les méthodes d'apprentissage qui diffèrent selon les pays. Cela révèle bien le caractère des habitants d'un pays, mais aussi, si le projet se développe bien, j'aimerais finir cette série par 1 mois de camp d'entraînement en Thaïlande et finir par un combat où je pourrais utiliser toutes les connaissances que j'aurais apprises dans tous les pays. Voilà un gros résumé de notre semaine. Si nos petits-enfants regardent cette vidéo, sachez qu'on ne pensait pas que vous existeriez, mais on espère que vous êtes fiers de vos grands-parents. Attention, Si tu as aimé ces paysages et apprendre 2-3 trucs, mets un pouce en l'air, s'il te plaît. Si tu penses que la Terre est plate, mets un pouce en bas, s'il te plaît. N'hésite pas à laisser un commentaire, ça nous fera plaisir de discuter avec de potentiels humains qui regarderaient nos souvenirs. Passe une bonne semaine et à mardi prochain pour la suite de nos explorations turques. Allez, bisouilles! Regarde. Course de chien. Ah, c'est parce que j'ai klaxonné. Il nous poursuit ce con. Regarde. Oh mais t'en as un là aussi. Ça c'est la dépense de la journée, tu sais, ils foutent jamais rien. Ouais.
berger. Mais regardez, le berger il m'a pété un câble. Ça y est, ils sont